Ok, salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Je continue, voyons, le livre de Jean. Dans le fond, juste pour mettre en contexte les gens qui... Une nouvelle personne qui regarde mes vidéos, dans le fond, je fais un jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel consiste à faire 21 jours de Daniel. Le but de ça, c'est d'affaiblir la chair pour se rapprocher des choses de l'esprit. Dans le fond, se rapprocher du Seigneur. Puis dans le fond, dans l'histoire de Daniel, quand Daniel avait fait son jeûne, il avait lu euh, des chapitres, un chapitre à tous les jours dans l'Évangile, dans les Évangiles. Fait que dans le fond, puis moi j'ai lu dans un autre article une étude chrétienne, c'est qu'il y avait un lien direct avec les chapitres de Jean, qui a 21 livres. Puis dans le fond, 21 jours de jeûne de Daniel, plus les 21 chapitres de Jean. Fait que je me suis laissé guider par l'esprit. Je me suis dit, gars, pendant le jeûne de Daniel, on va lire les évangiles de Jean, on va lire tous les chapitres de Jean. Fait que dans le fond, là, on est rendu à, à 5. Dans le fond, je fais 5 aujourd'hui. Tantôt, je vais faire 6, ainsi de suite, jusqu'à 21 jours. Fait que là, on commence ça. Puis n'hésitez pas, là, si des gens qui ont des commentaires ou des questions, quoi que ce soit, là, je suis ouvert à la discussion. Ok, Jean 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques et qui attendaient le mouvement de l'eau. 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38, depuis 38 ans. C'est Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. 9. Aussitôt ces hommes furent guéris, il prit son lit et marcha. 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'apporter ton lit. 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. 12. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Encore une autre explication, comme quoi que le Père est avec le Fils est avec le Père, puis ils sont pas séparés. Parce qu'il y en a qui disent, mettons, ok, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme s'ils étaient séparés, mais ils sont pas séparés, ils sont ensemble. C'est la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont réunis ensemble, mais c'est juste qu'ils ont des rôles différents à jouer. C'est comme si, mettons, je te donne un exemple, moi, quand je suis avec mon père, ben, je joue le rôle du Fils. Quand je suis avec mon fils, je joue le rôle du Père. Puis je suis dans un seul corps, un seul esprit. Fait que,
Puis aussi, dans le fond, je vais peut-être y revenir parce que j'ai pas fini de lire au complet, là. Mais le jour du sabbat, Jésus, dans le fond, c'était le jour du sabbat. Les gens disent, ouais, mais là, t'es en train de violer le jour du sabbat. Faut, on n'est pas censé faire ça. Mais c'est que dans le fond, c'est comme, est-ce que si t'as une personne à sauver, il y a une personne devant toi qui est en train de mourir, ou il a besoin d'être guéri, il est malade, il a besoin d'être guéri là, si tu le guéris pas là, ou tu le sauves pas là, il va mourir. Est-ce que c'est mieux de le sauver, ou c'est mieux de dire non, ben c'est parce que c'est le jour du sabbat, je peux pas te sauver. Fait que, tu sais, même si, c'est comme, mettons, je te donne un exemple, c'est comme les 10 commandements, ou tu sais, il y a des péchés qu'il ne faut pas faire, mais des fois, je crois qu'il y a certaines affaires qu'il faut enfreindre pour, c'est comme là, c'est comme Gadu, il dit, ok, ouais, je comprends c'est le sabbat, mais gars, tu sais, ils ont une vie à sauver, fait que je préfère sauver une vie que de respecter le jour du sabbat. Fait que, à certains moments, je pense qu'il y a des choses qui sont nécessaires, tu sais. C'est comme que quand Moïse avait tué, tu sais, c'est comme, ok, ouais, mais c'était un pécheur qui avait tué, mais c'était pour sauver ses amis ou sauver un de ses amis, si je me rappelle bien. Fait que, c'est à méditer, c'est à méditer. C'est comme, il y a même d'autres passages qui disent, genre, tu sais, quand Jésus, il vire de bord, ben, tu sais, faut te suivre avec, là, tu sais. Fait que, en tout cas, bon, fait que j'étais rendu où? Ok, c'est ça. Ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement dans 19. On est rendu à 20. Car le Père, car le Père aime le Fils, elle lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Gars, on la répète cela. Car le Père aime le Fils, elle lui montre tout ce qu'il fait. Fait que le Père montre au Fils tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Fait qu'encore plus grand que ce qu'il vient d'y montrer. Si on revient dans les passages ici. Enfin que vous soyez dans l'étonnement. Fait que ça va nous étonner. Ah ouais, le Père fait ça, Jésus fait ça, il fait ce que le Père il a montré. Fait que c'est comme... Ça veut dire que, mettons, ce que les gens suivaient à l'époque, ce que les gens suivent, il va y avoir des affaires en dehors de ça qui vont étonner les gens. Ah ouais, c'est comme ça se fait, c'est comme ça que ça marche. Fait que, mettons, si, mettons, il y a des gens, mettons, que justement, que je côtoie des fois des gens qui sont dans le commun, des chrétiens ou des gens qui, mettons, qui vont à l'église, qui ont une certaine base par rapport à ça. Des fois, je vais leur dire des affaires que, dans le fond, que Dieu va m'avoir révélé ou qui va m'avoir appris de diverses personnes ou de diverses, en tout cas, des choses que je vais lire, ainsi de suite. Des fois, ça l'étonne les gens. Ah ouais, c'est comme ça que Dieu y pense, c'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Ben oui, tu sais, il y a des affaires qui sortent du livre, là. Tu sais, c'est pas juste dans le livre que ça se passe, là. Oui, la Bible est un guide. La Bible, c'est une référence. La parole, c'est important. Mais il y a des affaires qui sortent du livre, là. Tu sais, puis... faut pas juste... tu sais, les gens, c'est parce qu'ils ont peur, là. Ah non, faut pas trop s'aventurer, faut pas trop faire ci, faut pas trop faire ça. Mais Dieu apprécie que tu prennes des risques pour lui, là. Tu sais, des risques. Tu sais, faut pas non plus que tu dises, bon, ben là, je m'en vais sur le pont de Québec, puis là, si Dieu existe, il va me sauver, là, tu sais. Fait que c'est pas des affaires de même, des risques comme ça qu'il veut que tu prennes pour lui, tu sais. Fait que, c'est des risques utiles et non inutiles. Ok, fait que dans le fond, 21, car comme le Père ressuscite les morts et, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Désolé, je répète. Car comme le Père ressuscite les morts, le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. 23. Enfin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il était mort, il est revenu à la vie. 25. En vérité, je vous le dis. Aussi, c'est une autre affaire. Il dit en vérité, je vous le dis. C'est comme si, doublement de vérité, je vous le dis, leur vient.
et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça sous-entend quoi? C'est comme si c'était déjà arrivé. L'heure vient, elle est déjà venue, anciennement, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est comme si ça va se répéter. Mais différemment, parce qu'on se trouve dans un temps différent. 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il y a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 27, et il lui a... excusez-moi, j'ai quand même un petit tout qui veut jamais partir. 27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ça aussi, c'est encore bizarre parce qu'il y a full de mystère par rapport au Fils de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit, ok, le Fils de l'homme, c'est Jésus, le Fils unique, le Fils bien-aimé. Mais d'un temps à l'autre, c'est différent. Puis même Jésus parle lui-même dans le temps du Fils de l'homme. Comme si le Fils de l'homme doit venir. Comme si le Fils de l'homme venait, mais dans un futur... un temps éloigné, un temps de futur, pour le futur. Fait que... puis ça, c'était à revoir dans la transfiguration, puis tu sais, dans Matthieu 17, dans toutes les épîtres. Il parle de la transfiguration de Jésus, il y a une vision des disciples, les disciples ils ont peur, ils voient Jésus, il y a une autre voix, il y a une autre forme. Transfiguration veut dire transfigurer, transformation de la figure. Ok, fait que... si les gens sont intéressés, j'ai déjà des vidéos par rapport à ça.